se sont aperçus de la situation. Si vous ne suivez pas Twitter ou Facebook, là, les premières interventions publiques de la Ville de Montréal en direct, ça a eu lieu à 11h45. Mais c'est ça le problème, Philippe. La Ville de Montréal parle comme si tout le monde était branché sur Twitter et Facebook, mais 24 heures par jour. Ça veut pas dire que tu es abonné à Twitter ou Facebook, que tu es dessus, à moins d'être un obsédé, mais comment tu veux informer tout le monde? Mais en même temps, c'est vrai que la Ville de Montréal, en matinée, a émis un communiqué de presse. Ça a été repris notamment dans la salle des nouvelles ici au 98.5, donc ça a été diffusé, mais le point de presse en direct a eu lieu à compter de 11h45. Ouais, dans les garderies, dans les écoles, est-ce qu'on écoute la radio? Est-ce qu'on regarde la télé? Moi, j'imagine juste les gens qui étaient en récréation, les élèves du primaire en récréation hier autour de 10h, 10h15, c'est à peu près ça, l'heure de récréation. Ces enfants-là, là, par centaines, rentrent à l'école assoiffés, se dirigent aux abreuvoirs. Est-ce que tout le personnel de l'école est au courant de la situation? Hey, madame, ils ont mis du chocolat dans l'eau! C'est le fun! L'eau est aux bananes, c'est jaune. État de la situation à l'heure actuelle? Bon, pour que les gens comprennent bien, la situation, bien, l'avis d'ébullition de l'eau qui affecte 1,3 million de citoyens, c'est toujours en vigueur pour la quasi-totalité, finalement, de l'île de Montréal. On ne va pas savoir avant la fin de la soirée si l'eau est propre à la consommation. Ce que ça veut dire, c'est que, rappelez-vous, plus tôt aujourd'hui, on disait autour de 17h, après ça, autour de 20h30, on devrait savoir un peu ce qui se passe. Là, ce qu'on nous explique, c'est que les échantillons, il y en a 44 qui ont été prélevés hier,